C'est vrai que la venue sur ce plateau de Benjamin Griveaux suscite pas mal de commentaires chez vous aujourd'hui. Il a tenté une dernière fois ce week-end de convaincre Cédric Villani de ne pas y aller contre lui oui, ça. Au municipal. Oui. Et puis voilà, c'est une ultime démarche qui a échoué. Pourquoi? Parce que Cédric Villani a envie d'être maire de Paris. C'est aussi simple que ça. On n'entend pas souvent Cédric Villani. C'était le 4 juillet dernier, théâtre du Gymnase dans le 10e arrondissement de Paris. Et Cédric Villani disait ah, la mairie, je sens bien l'histoire. Écoutez. Ensemble, nous n'avons rien à craindre et tout à inventer. Ensemble, nous irons jusqu'au bout. Pour Paris, jusqu'à la victoire! Hasta la muerte, disait-on avant. Hein, ça fait penser un peu ça à Emmanuel Macron, son premier meeting, la voix perchée. Enfin, bon, voilà. Donc, il veut être candidat à la mairie de Paris et du coup, il est inaccessible à tout argument venant de Benjamin Griveaux. Et Cédric Villani va annoncer sa candidature mercredi soir. Ça l'inquiète, Benjamin Griveaux, sur le fond ou pas? Oui, beaucoup. Il a raison d'ailleurs, Benjamin Griveaux, parce qu'il y a un gros capital de voix potentiel pour les candidats de la République En Marche. Mais s'il y a deux candidats, le capital, évidemment, il ne se répartit pas de la même façon. Donc, Cédric Villani, s'il est candidat dissident, ne peut sans doute pas gagner, mais il peut faire perdre Benjamin Griveaux. Alors, du coup, évidemment, ça l'inquiète. Cédric Villani a pris le soin, c'est dire sa détermination, de faire apparaître hier un communiqué où il dit « J'ai expliqué, on va en voir un petit extrait, à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe, que je dirai jamais de mal d'eux. » Voilà, très bien. Et puis, il ajoute aussi dans ce communiqué qu'il a expliqué à Guérini, je ne me souviens plus de son prénom, et Benjamin Griveaux, ça va, le prénom va me revenir, Stanislas Guérini, et Benjamin Griveaux, qui ne dirait pas non plus du mal de la République En Marche. Pour ça, on verra pendant la campagne si cette promesse-là sera tenue. Mais enfin, bon, il prépare le terrain. Et je voudrais vous montrer aussi une photo, c'est le Parisien qui nous a alerté là-dessus hier, de Cédric Villani avant-après. Oui. C'est-à-dire avant... Il a changé de look. Il a changé de look. Et regardez de quelle manière, avant d'être candidat à la mairie, voyez, c'était la bannière. Et après, vous voyez, même la coiffure et tout ça. Moi, par exemple, je ne peux pas changer de coiffure. Lui, il peut changer de coiffure. Il a encore de la marge. Comment? Il a encore de la marge. Il a de la marge. Et donc, c'est dire sa détermination pour être candidat. Voilà, donc. Bon, alors, mais si les candidats contre Benjamin Griveaux, il va se faire punir, est-ce qu'il va être exclu de la République En Marche? Alors, il y a des règlements dans la République En Marche comme il y en a partout. C'est normal. Et le règlement, je ne sais pas quel est l'article, mais en fait, dit si vous êtes candidat contre candidat officiel, vous êtes viré. Et Benjamin Griveaux, dans une lettre qu'il a rendue publique hier, dit « Je ne souhaite pas que Cédric Villani soit exclu ». Alors, on comprend le raisonnement de Benjamin Griveaux, qui dévoile en même temps son inquiétude. Il ne veut pas faire de Cédric Villani une victime. Mais si on autorise n'importe qui à faire n'importe quoi, s'il n'y a plus de règlement dans une baraque, si elle est plus tenue, c'est le bazar. Et des candidats dissidents, il pourra y en avoir à ce moment-là dans d'autres villes de France où le parti d'Emmanuel Macron a eu du mal à désigner un chef de file. C'est vrai à Lille, c'est vrai à Grenoble. Donc, il faut exclure Cédric Villani, parce que sinon, il n'y a plus d'autorité. Benjamin Griveaux, en demandant de ne pas l'exclure, commet une erreur d'analyse, et il s'en expliquera sans doute avec Elisabeth Martichoux tout à l'heure à 8h30 sur LCI.